Coucou les vierges, comment allez-vous les amis? Bienvenue pour la guidance pour les 2 prochaines semaines du 7 au 20 juillet 2025. On verra ce qu'on a à vous dire. D'accord les vierges? Allez, c'est parti, let's go. Gratitude pour votre présence. Votre message ressort avec le 73. Une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Et derrière, vous avez le chiffre 11. Il y a quelque chose avec peser le pour et le contre, quelque chose avec faire régner l'ordre, j'entends. Voilà, peut-être s'affirmer sur quelque chose. Il pourrait y avoir des défis pour vous pour les 2 prochaines semaines. Peut-être quelque chose va venir vous mettre peut-être en colère, va venir peut-être, je dirais, contrecarrer quelque chose que vous avez prévu de faire. Je ne sais pas si c'est un planning ou si... je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, j'ai plutôt le sentiment que vous vous faites entendre avec le 11, qui me rapproche avec la carte de la justice et de l'équilibre. D'accord? Moi, je te vois trouver une façon judicieuse de t'éclipser ou de ne pas répondre à une demande. D'accord? Le message pour les 2 prochaines semaines, on te parle de force intérieure. Ne te perds pas dans ce que tu ne peux pas changer. Concentre-toi sur ce que tu peux changer. Ton attitude, ton état d'esprit et ton énergie, tu as déjà tout ce qu'il te faut, pardon. Donc, on vient de me parler de ta force intérieure pour ces 2 prochaines semaines. Il y a quelque chose avec ta destinée, toi. Hein, il y a peut-être un changement qui arrive. Ouais. Mais je pense que ce changement qui arrive peut être très bénéfique pour toi aussi. Je pense que cette carte aussi t'invite à faire du tri dans un relationnel, peut-être limite à tourner les talons, limite à mettre fin à une situation, peut-être avec quelqu'un qui n'est pas forcément saine pour vous. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu superficiel, je dirais, qui va chercher à faire du chantage aussi avec vous, hein. D'accord? Je sens qu'il y a un compromis aussi avec la lame 11. Tu vois, là, il y a 11 et 15. 15 représente le jab, hein, l'excès, l'abus, les tentations, tout ça. On dirait que vous essayez de canaliser une envie, une envie très forte, une pulsion très forte. Vous essayez de combattre ça, combattre le démon intérieur, quelque chose qui pourrait vous emmener dans une voie qui pourrait vous nuire après. D'accord? Allez, on continue. Vous voyez, il y a un nouveau chapitre pour vous, hein. Lorsque tout semble s'effondrer, sois conscient que les choses peuvent se reconstruire d'une manière nouvelle, mieux adaptée à la prochaine étape de ta vie. Ouais, en gros, c'est comme si on me dit chaque jour, on s'améliore. On n'oublie pas aussi qu'au passage, il faut apprendre des erreurs, en fait, pour ne pas commettre les mêmes erreurs dans le futur. Il y a quelque chose avec un timing, toi, quelque chose avec un temps bien défini ou une datation ou... Ouais. Il y a quelque chose que tu dois surveiller là, d'accord? Il y a quelque chose qui va changer ta routine de vie. Quelque chose change ta routine de vie. C'est pas forcément toi, mais ça peut être quelqu'un de ton entourage. Ouais.
Certains d'entre vous, vous allez rompre quelque chose, rompre avec une personne, d'accord? Et je pense que vous allez même chercher à aller dans une situation de compromis qui, je ne sais pas si c'est un déplacement, un voyage ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un avec qui vous avez une relation. Ouais. Quand je dis une relation, ça va être une relation intime, hein. Je sais pas si c'est quelqu'un qui te fait un chantage, je sais pas quoi. Un chantage pour être parent ou mais je pense pas que c'est par amour, c'est juste pour te garder en fait. Je sens un truc comme ça là, donc d'accord. Donc il faut savoir dire non, puiser au fond de soi, savoir s'affirmer et dire non par rapport à quelque chose là. On te dit bien que l'univers va transformer ton existence, hein. Une synchronicité aussi. Vous, il y a quelque chose avec une synchronicité aussi, hein. Vous avez la carte des oiseaux, c'est on va discuter, hein. C'est discuter, c'est des pourparlers. De façon négative, il y a des commérages sur ton dos. De façon plus négative, il y a des commérages autour de toi. Ça peut être des collègues, ça peut être la famille, ouais. Il y a besoin aussi de discuter d'un sujet là. Sujet avec le cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas bien au niveau de la santé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une réunion professionnelle? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose avec une incapacité. Quelque chose avec une incapacité autour de vous. Quelqu'un a une incapacité où il y a le fait d'aller chercher au plus profond de soi comment dire quelque chose, comment annoncer qu'il peut y avoir des changements dans cette situation. Hmm. Et vous avez le fouet. Le fouet nous parle de tri, de nettoyage, mais de conversations qui peuvent s'envenimer très vite, hein. C'est passager, mais vous avez le serpent. C'est la malversation, c'est des choses malsaines, mais ça peut nous parler aussi de mutation. Ouais. Et le soleil. Bon, il y a le fait de ne pas assombrir le tableau. Je sens que vous êtes très diplomate. Je sens que vous voulez pas assombrir le tableau ou quelqu'un. Là, vous avez le 9 de Pentacle. Allez, on va prendre l'énergie dominante. Ça ressort avec le 9 de la reine de Pentacle. Bon, là, on nous parle d'une femme qui est au foyer, une femme qui cherche à comment se réinventer ou on peut nous parler de quelqu'un qui va vers une nouvelle voie professionnelle ou qui cherche à embellir son intérieur. Taureau, Vierge, Capricorne qui ressort là. On peut nous parler d'une mère aimante aussi. On dirait que cette personne reçoit une belle prime ou une belle augmentation ou une promotion, on dirait, par rapport à quelque chose. Là, on voit que la personne est chez elle, hein. C'est quelqu'un qui travaille pas. Ça peut être quelqu'un qui est au chômage, ça peut être quelqu'un qui est en arrêt ou en vacances. Ouais. On compte sur un argent pour faire quelque chose. Tu comptes sur une somme d'argent pour faire quelque chose, pour faire bouger les choses. Que sais-je, pour t'acheter un véhicule ou autre chose, hein. D'accord? C'est pour ça qu'on a eu le 9 de Pentacle aussi. Il y a quelque chose avec le financier, l'abondance, une somme d'argent qui rentre. Mhm. Alors, nous avons le 7 de bâton. Nous avons la carte du soleil. Nous avons le 2 d'épée. Et en 2 de deck, vous avez la carte de l'étoile. On nous parle d'une connexion lointaine avec quelqu'un. Mais ça peut être le fait que vous serez en phase avec vos envies, vos demandes, en phase avec votre créativité. Quelque chose avec votre planning aussi qui est allégé ou qui est agencé comme vous le souhaitez là.
D'accord? Parce que là, on voit que vous vous faites entendre avec le 7 de bâton et c'est approuvé avec le soleil. Vous défendez ce que vous voulez. Avec le 2 d'épée, il se pourrait que vous êtes catalogué par rapport à vos revendications, par rapport à des choses que vous repoussez ou que vous dites non. Hein? Il y a le fait que c'est pour ça qu'on a pour parler là en fait. Et vous avez le 24, c'est l'amour. Alors, est-ce que c'est votre famille, votre belle famille? Est-ce que ce sont des gens qui vous sentent très... Ouais, ça peut être des gens qui te sentent très très proches là. Très proches. Ça peut être ta famille de naissance, comme la famille que tu as construite. Hein. Ouais. Avec le 2 d'épée, il y a cette envie de faire, d'être vigilant. D'accord? Vous allez être... Il y a quelque chose que... il y a une vérité que vous détenez, en fait. Vous détenez une vérité ou un signe de lion détient une vérité. D'accord? Vous êtes en compétition avec un signe de lion, vous êtes en concurrence avec un signe de lion, ou vous repoussez ce genre de signe-là, ou tout simplement il y a quelque chose qui va vous mettre en rogne pour cet été-là. Ah ben, on est déjà dans l'été, hein. Mais toi, avec le 2 d'épée, tu veux rien savoir. Depuis tout à l'heure, il y a quelque chose avec des défis, et tu es en mesure de t'affirmer par rapport à ce qu'on veut t'imposer là. Ok? Quelle est la personne là qui ressort là? Les oiseaux et les pourparlers et le cœur. Ça peut être des gens qui parlent de ta relation amoureuse là, hein, d'accord? Les gens parlent de ta relation amoureuse. Les personnes qui connaissent ta vie intime là. Donc là, vous avez un homme musclé, d'accord? Ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi une femme hein, qui est bien galbée et tout. Quelqu'un qui est short, qui est peut-être petit ou porte des vêtements très courts aussi. Hein. Quelqu'un qui a un visage ovale. Donc vous verrez si ça vous parle. Est-ce qu'il y a... Attends, on n'a pas eu une carte précisément. Medium skin. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un médium? Ouais. Ou ça peut être quelqu'un qui a... j'entends une... j'entends comme si on me dit qu'il y a quelqu'un qui a une peau très claire. Et il y a pour certaines personnes quelqu'un qui a les yeux un peu différents. Tu vois, il y a vert clair et vert bleu. Non, il y a vert clair et bleu clair. Tu vois? Et là, vous avez elderly. Je pense qu'on nous parle d'une femme âgée. Et il y a une femme tribale. Et il y a une femme qui porte des lunettes avec des cheveux courts. Vous verrez comment ça vous parle. Il peut y avoir plusieurs personnes là. D'accord? On va couvrir pour voir parce que non seulement on me dit que ce sont des gens proches de toi, qui parlent de toi, ça peut être ta famille, ça peut être ta belle famille, mais ça peut être des gens qui se posent des questions sur ta relation. Après, je pense qu'il y a aussi des concons, genre, est-il marié, est-elle mariée, a-t-elle des enfants ou je ne sais pas quoi. Quelqu'un veut se renseigner sur ton statut, sur ta... Ça peut être aussi quelque chose comme les réseaux, là, en fait. C'est quelque chose comme les réseaux, hein. Peut-être que là, qu'il y a un site de rencontre. Peut y avoir éventuellement un site de rencontre, vous ou la personne de votre cœur, je ne sais pas. Ou ça peut être une rencontre que vous avez faite aussi sur... ça peut être quelqu'un que vous regardez aussi sur les réseaux. Là, on parle aussi de ta moitié, hein, de ton cœur. On parle de ta moitié, de ton partenaire, là. On parle de ton partenaire. Pour certains d'entre vous, là aussi, il y a une grossesse, là. Hein.
Il y a une grossesse, il y a l'arrivée d'un enfant, mais il y a le fait qu'on revendique la paternité, là. D'accord? Pour certaines personnes, il y a ça, on revendique une paternité, là. Vous ou quelqu'un de votre entourage, là. Hein. Le conseil, c'est la justice. C'est la vérité, c'est des éclaircissements. Mais c'est tout ce qui est paperasse, du genre administratif, papier, ou quelque chose avec la loi, les règles, ou encore la justice. Vous pouvez aussi avoir un signe de la balance. Donc là, il y a besoin de comprendre quelque chose qui n'est pas clair. Vous ou quelqu'un a besoin de comprendre quelque chose, pourquoi cette décision, pourquoi ce choix-là. D'accord? Pourquoi cette décision, pourquoi ce choix. Sentimental, relationnel, vous avez la carte de l'ermite, vous avez la carte de la grande prêtresse et vous avez le 6 d'épée. Il y a le fait de garder le silence sur quelque chose, sur un déplacement ou de surveiller quelqu'un qui se déplace pour un rendez-vous professionnel. Ouais. Il y a le fait aussi avec l'ermite, on a besoin de comprendre, de chercher une vérité. On voit que vous faites un petit peu l'inspecteur gadget. C'est comme si vous surveillez aussi quelqu'un, je ne sais pas, ou peut-être quelqu'un vous surveille. Il y a votre signe qui ressort. À côté de vous, vous pouvez avoir une voyante, ou vous pouvez avoir aussi une mère qui est là. Hein. D'accord. Et il y a le fait de découvrir le poteau rose, là, où quelqu'un découvre le poteau rose. Ouais. Quelqu'un a compris que quelqu'un a compris, en fait. C'est plutôt comme ça que je veux le dire. Quelqu'un a compris que quelqu'un a compris. Pour vous, les vierges, il y a un nouveau commencement. Hein. On vous l'a dit tout à l'heure. Vous allez trouver des solutions. Hein, et je pense que vous allez faire votre choix. Hein, et ça ne sera pas du même avis que certaines personnes autour de vous. Hein. Mais c'est comme ça, c'est votre choix, les amis. Hein. Il y a peut-être un déplacement professionnel qui n'est pas communiqué là. Il y a peut-être une formation aussi. Il y a une formation en fait. La Vierge, c'est pas forcément que toi, la Vierge. Il peut y avoir une autre Vierge à côté de toi, ou ça dans son placement, qui a besoin de faire un voyage professionnel, où la personne fait déjà ce voyage professionnel. C'est quelqu'un qui est en quête de nouveauté ou de renouveau. Hein. C'est quelqu'un aussi qui s'est éloigné d'un conflit aussi. C'est pas forcément, elle a peut-être pas forcément dit la vérité en vous disant que voilà, je me déplace pour telle chose, mais finalement c'était pour réfléchir, avoir une paix mentale, parce que là, c'est comme si elle a reçu un nuage sur la tête et elle avait besoin de trouver une solution par rapport à cette problématique. D'accord? Avec l'ermite, vous avez le 10 de coupe. On nous parle de quelqu'un de votre famille. Quelqu'un de votre famille, d'accord? Ça peut être votre père, votre mère, votre soeur, votre frère, bon bref. Là, il y a bien des cachotteries, hein. Il y a bien des mensonges. Il y a bien... il y a des cachotteries là, en fait. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler de perte, de vol, de trahison, d'adultère. C'est comme si vous êtes en face d'un médium là, en fait. Si vous n'êtes pas médium, il y a quelqu'un qui est médium dans votre entourage. Mais par contre, c'est quelqu'un qui voit très bien. Donc, vous ne pouvez pas lui faire à l'envers, là. D'accord? Donc, vous avez le roi de coupe. À moi, si vous avez consulté, hein, moi, si vous avez consulté un médium, et le médium vous a dit telle chose, hein, vous verrez comment ça vous parle. Donc là, on a le roi de coupe, hein. Le roi de coupe a pris ses distances, hein. Ça peut être l'homme le plus proche de toi, ça peut être ton partenaire, ça peut être ton père, ton frère, ton fils, hein, ou un meilleur ami. Mais quoi qu'il en soit, on voit que cette personne, elle est un petit peu blessée dans ses émotions, et elle a besoin de prendre du retrait par rapport à tout ça. Elle a considéré qu'on lui avait caché des choses. Ouais.
Ouais, ouais, elle a considéré qu'on lui avait caché des choses dans son entourage. D'accord. Voilà, il y a la carte des amoureux. Vous avez un signe du Gémeaux là, où on vient me parler aussi d'un choix à faire. D'accord, de trouver un équilibre entre une situation et une autre, peser le pour et le contre. Ouais, évaluer comme il le faut hein, quelque chose hein, avant de pouvoir prendre une décision. Mais je pense que vous avez déjà pris une décision. Le timing est déjà bien placé. Le programme est placé, est en place. Pour certains, je le sens comme ça. Et on ne veut pas casser ce plan. Ensuite, on me dit que, voilà, et je t'ai dit il y a quelque chose avec le temps, tu vois. Toi, il y a un timing, hein, il y a des synchronicités, on t'a dit, il y a un timing. Hein. C'est pas des blagues. Hein. Et ouais, c'est qu'une question de temps pour que vous soyez heureux, que vous soyez libérés, que vous soyez dans la joie, le jugement. Bon, apparemment, il y a un événement extérieur qui vient un petit peu vous délivrer quelque part. Ouais. Certaines personnes, peut-être que vous êtes en divorce ou en instance de divorce avec la justice et le temps. Il y a le fait que vous apprenez que vous êtes libre, ou il y a quelque chose d'assez officiel qui vient vers vous. Il y a le fait aussi qu'on s'est débarrassé de quelqu'un. Pour l'instant, on essaie de l'oublier, on l'a mis dans le coin de notre tête. D'accord? Ça peut être quelqu'un aussi qui va être dans cette voie de guérison, de convalescence, et on voit que ça ira mieux. Là, il y a peut-être des analyses de je sais pas quoi qui sont assez encourageantes. D'accord? Des analyses encourageantes là. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait qu'il y a une santé qui joue sur, je ne sais pas si c'est votre santé à vous ou si c'est la santé de quelqu'un qui est proche de vous, qui fait que je ne sais pas ce que vous bénéficiez par rapport à ça. Ouais. Le jugement aussi, c'est non seulement c'est une prise de conscience sur ce qu'a été notre implication dans une situation du passé, hein. Voilà. C'est comme si j'entends des gens qui se sont lavé les mains là. Et ouais, il y a un changement. Hein. Toi, il y a un message qui arrive, qui va te rassurer, mais on voit qu'il y a l'ego. D'accord? L'ego, c'est la peur qu'on te voit autrement que ce que tu es aujourd'hui. Tu vois, ça peut être le fait que tu donnes une belle image de toi et que tu as peur que les gens voient que t'es pas comme ça, quoi, en fait. Tu vois? Donc là, tu as peur, quoi. Tu as peur de mettre fin. Voilà, tu as peur de mettre fin, voilà. Après, ça peut être quelqu'un proche de vous comme le partenaire, a peur de dire non pour se libérer d'une situation. OK? Pour toi aussi, peut-être que tu vis une solitude et que tu as besoin de rompre cette solitude et tu dois dire non. D'accord? Tu verras comment ça te parle. On me dit que c'est pas ton âme sœur. Je ne sais pas. Alors c'est sentimental relationnel. Hein. Ce n'est pas ton âme sœur. On me dit que vous avez une relation différente avec cette personne. Peut-être que vous n'êtes pas compatible, que sais-je. Ouais. Le plexus solaire, peut-être qu'il n'y a pas trop de bonheur avec cette personne. On vous demande de vous éloigner avec cette personne. Là, peut-être quelque chose, il y a une distance de quoi, de je ne sais pas, géographique, de pensée, d'habitude, je ne sais pas ce que c'est. D'accord? On voit que tu contrôles quelque chose, hein. Et oui, parce que là, il y a la liberté, là. Tu contrôles, tu contre. C'est comme si tu étais en train de contrecarrer ton bonheur, en fait. Et ouais, ton enfant intérieur est là. Certains d'entre vous, vous avez fait une rencontre au travail, hein. Ou vous allez faire une rencontre au travail, je pense. Et tu vas peut-être faire le premier pas. Ça peut être le fait de certains aussi vous communiquer via Internet. Il y a un blocage mémoire karmique. Peut-être qu'on pense à quelqu'un, une relation du passé qu'on n'arrive pas également à oublier là. D'accord? Donc voilà pour toi, mon cher
Vous avez du mal à oublier quelqu'un de votre passé. Une relation sentimentale du passé. Cette semaine, on me dit que certains d'entre vous, quand même, vous êtes dans une relation de couple assez solide. Vous faites des visions à long terme. Il y a vraiment l'amour véritable. On nous parle le fait de l'envie de veiller ensemble. Hein. Donc, on nous parle d'une relation de longue date. Donc là, on va apprendre quelque chose. Hein. Il y a un secret qui est dévoilé. Un couple de longue date vous dévoile quelque chose. Il y a des news. Il y a des commérages là. Là, c'est les commérages, c'est pareil. Tu vois, il y a des commérages sur votre couple. Ou sur le couple de quelqu'un. Hein. Et oui, il y a de l'espionnage dans votre relation. Il y a de la surveillance. Il y a de la curiosité autour de vous. Et c'est mal placé. D'accord? Soit vous faites du flicage, soit quelqu'un fait du flicage autour de vous. Vous tombez sur une information, peut-être vous serez bouche bée ou c'est quelqu'un qui tombe dessus. Il peut y avoir, j'entends Amomus, comment ça s'appelle ça? Bon bref, il y a des gens qui font des pseudos déguisés là. Pour voir comment va la vie de la personne, qu'est-ce qu'elle fait, et patati et patata. Est-ce qu'elle est avec quelqu'un, est-ce qu'elle n'est pas avec quelqu'un, est-ce qu'elle est heureuse, est-ce qu'elle n'est pas heureuse? D'accord? Donc pour certains d'entre vous, il y a une invitation pour les 2 prochaines semaines à venir avec un signe du Verseau. Ça peut être un cadeau, ça peut être une rencontre inattendue. On nous parle d'un homme, d'accord? Et ça peut être quelqu'un qui est né au mois du printemps. Où vous allez prendre soin de vous. Ou tout simplement, il y a quelqu'un qui a travaillé sur son karma et qui se sent mieux là. D'accord? Donc voilà pour toi, mon signe de la Vierge. J'espère que ça va te parler. J'espère que ça va résonner en toi. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à me laisser tes ressentis. Je te fais des très très gros bisous. À bientôt.